Bonjour à tous les amis, j'espère ne pas trop vous prendre de cours. Nous allons faire une vidéo en ce mardi 13 décembre. Hein. Moi, je pense la première de l'année pour un mardi. Bon, la raison est simple. Un vendredi, je n'ai pas eu le temps de faire, je n'ai pas eu le réseau nécessaire pour faire la vidéo vendredi dernier. Donc, je vais en caler 4 cette semaine. En plus, ça tombe bien, la période actuelle nous le permet avec le foot. Le foot est en période creuse, donc bon, c'est pas plus mal. Et puis il y a 5 matchs, des belles affiches. On va encore une fois, j'espère, se régaler. Donc 5 matchs au programme ce soir, au préalable. Comme d'hab, hein, le bookmaker, nous allons partir avec BetClick aujourd'hui, qui nous propose un bonus jusqu'à 100 € remboursé en crédit non retirable sur le premier pari. S'il est perdant avec le code RDJ, bien entendu, et le petit partenariat avec Sora, 5 cartes achetées aux enchères, vous en recevrez une gratuitement. Donc, on se branche sur BetClick et on commence à regarder les cotes. Les cotes, moi je vais directement commencer avec. Il y en a une qui m'a sauté aux yeux ce matin. Alors est-ce qu'elle passera pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve qu'elle a le mérite d'être approfondie. Vous allez me dire ce que vous en pensez hein, de cette cote, honnêtement, parce que moi, vous le savez, j'ai pas trop l'habitude de parler de tir sur les performances joueurs, hein, notamment Cédric. Hein, tu me donneras ton avis. Mais j'ai trouvé le Michael Bridges à 2,30 ce soir contre les Rockets. Ça me paraît plus qu'intéressant. Et les raisons pour moi sont plus qu'évidentes. Hein. Le mec tourne à 16 points en moyenne. 12 tirs. En règle générale, il prend 12 tirs en moyenne. Sauf que Booker est blessé ce soir, ce qui était le cas dans le dernier match contre New Orleans. Résultat des courses, il prend 23 tirs, il score 27 points. Et là, il va jouer face à l'une des défenses les plus poreuses de toute la NBA. Pour toutes ces raisons, vous me direz hein, donc ce que vous en pensez. Je trouve que cette cote à 2,30 pour les 20 points ou plus de Bridges, qui en a calé, je vous rappelle encore, hein, qui en a calé 27 dans le dernier match contre New Orleans, qui a pris 23 tirs en l'absence de Booker, j'ai envie de vous dire, c'est lui, hein, l'option numéro 1. Bon, il y a égalité peut-être un peu derrière DeAndre Ayton, mais ce qui me fait dire en plus que Bridges peut les caler, hein, ces 20 points en plus, c'est quand on regarde le dernier match de Houston, qui a complètement annihilé Giannis Antetokounmpo dans la raquette. Je pense que Houston va galérer dans ce secteur-là. Milwaukee, pardon. Pardon, je vais me retrouver. Les Suns vont galérer dans ce domaine avec Ayton. Et au contraire, je pense qu'il va falloir partir sur les extérieurs. Et Bridges est capable justement de prendre feu. Vous l'avez vu, 27 points. Et surtout, le mec, s'il prend 20 tirs, j'ai envie de vous dire, normalement, les 20 points au plus, ça passe tous les jours. Après, pour les plus joueurs, mais bon, je vous la conseille pas, c'est juste un petit prono par-ci par-là. Le Michael Bridges à 25 points au plus, il est quand même à 4,90. Moi je trouve que honnêtement les amis, même si vous prenez pas Bridges, il est intéressant aujourd'hui de regarder ce que les perfs joueurs sur les joueurs des Suns. Hein. Dans la mesure où Booker n'est pas là, il apporte 27 points de moyenne. Même le Chris Paul, 20 points au plus, il est à 4,10. Chris Paul, c'est sûr, c'est 10 points de moyenne cette année, mais le 4,10 me paraît plus que pas mal. Après, j'en ai trouvé un autre qui me paraît intéressant. Je commence avec mes paires joueurs, il y en a deux, ça va pas prendre longtemps. Et moi, ce que j'ai trouvé de vraiment pas mal aussi aujourd'hui, c'est CJ McCollum à 20 points ou plus. CJ McCollum qui est obligé de prendre ses responsabilités dans la mesure où il n'y a pas Brandon Ingram. Alors oui, Zion va faire du dégât, hein, comme d'habitude dans le secteur intérieur. Il est en très grande forme, mais CJ McCollum, il n'y avait pas Brandon Ingram lors du dernier match, il en a calé 29. Hein, il a calé 29 points. Lui, clairement, c'est la deuxième option offensive de son équipe et il tourne plutôt pas mal. Hein. C'est un joueur bon, d'ordinaire plutôt discret, mais là, voilà. Là, Brandon Ingram n'est pas là, donc il est obligé de prendre ses responsabilités. Il a calé 29 points lors du dernier match, il prend 24 tirs, c'est pareil, hein, honnêtement, même s'il y a eu prolongation, je pense qu'il va les prendre ces 20 tirs. Il va les prendre ces 20 tirs contre un Jazz qui est pas forcément en jambes. Donc voilà, je répète, mes deux perfs joueurs aujourd'hui, Michael Bridges à 2,30, celle-ci me paraît magnifique, hein, le 20 points ou plus 2,30, et la seconde CJ McCollum à 1,85, le 20 points ou plus également. Et voilà, sans plus attendre, on va partir sur la carte du jour. Une carte moindre hein, par rapport à d'habitude. Bon, généralement, je fais pas de vidéo le mardi, c'est principalement car il y a peu de matchs. Nous allons débuter avec un match entre les Sixers et les Kings, direction la Pennsylvanie, 1,45 pour les Sixers, 2,71 pour les Kings.
Un match qui devrait tourner quand même pour les Sixers, des Sixers qui vont mieux, qui se jouent bien à la maison, 9 victoires, 5 défaites, qui restent sur 2 succès, et pas des moindres, ils ont tapé les Lakers 133 à 122, ils ont surtout sauvagement battu les Hornets 131 à 113, ça joue bien, ils ont retrouvé toute leur force, il y aura seulement Tyrese Maxey qui sera absent pour ce soir. A contrario, Sacramento se déplace pas forcément très très bien, 6 victoires, 7 défaites. Il reste sur un revers contre les Knicks, hein. Ils ont pris 112-99 et durant ce revers, il n'y avait pas D-Fox et il sera incertain ce soir. Bon, pour toutes ces raisons, je pense que la victoire des Sixers, pour ma part, ne fait aucun doute. Milwaukee Golden State est la deuxième affiche de la soirée et celle-ci, ouais, elle amène quand même, elle amène à débattre, hein. Elle est splendide. Le champion 2021 qui rencontre le champion 2022, deux des trois meilleures équipes, hein, en termes de roster en NBA. 1,53 pour Milwaukee, 2,47 pour Golden State. Golden State qui sera privé d'Andrew Wiggins du côté de Milwaukee. Incertitude concernant Drew Holiday. Moi, j'ai envie de vous dire Milwaukee à la maison, hein, les amis. Milwaukee à la maison, c'est 12 victoires. Moi, j'ai vraiment cette stat en tête, hein, au moment où j'ai fait les matchs sur la partie rédac ce matin. Milwaukee, c'est 12 victoires, 3 défaites, 80% de victoires à la maison. Golden State, c'est 2 victoires, 11 défaites. 15% de victoires seulement en déplacement. Les Warriors ont un vrai blocage en déplacement. Et pour le moment, même les équipes qui ont un blocage en déplacement, il n'y en a aucune qui arrive à inverser la tendance, hein. Quand on regarde encore une fois hier, Cleveland a la surprise générale qui va s'incliner 112 à 111 sur le parquet des Spurs. Cleveland qui a un vrai blocage en déplacement et qui a perdu contre les Spurs. Moi je pense que Milwaukee déjà qu'à la maison c'est très costaud. Golden State en déplacement c'est pas très très fort. Je pense que Milwaukee a les armes nécessaires pour l'emporter. Le troisième match de la soirée, nous allons prendre la direction du Texas, la conférence Ouest où les Rockets reçoivent les Suns. 2,83 pour les Rockets, 1,42 pour les Suns. Des cotes somme toute logiques, mais moi, si je viens donner mon avis sur le prono match, bien entendu, je pars sur les Suns, mais vu la forme actuelle des Rockets, qui sont 14e de conférence Ouest, qui viennent de taper Milwaukee et qui à la maison sont tous sauf ridicules, hein, les Rockets, à la maison pour un 14e de conférence Ouest, c'est du 5 victoires pour 5 défaites. C'est très rare pour un 15e de conférence Ouest, 5 victoires pour 5 défaites, c'est presque du jamais vu, hein. Honnêtement, un bilan neutre à la maison pour le cancre de la conférence Ouest, c'est ce qui me fait dire. En plus, les Suns, ça il reste sur 4 défaites de rang. Je préfère partir sur le Bridges à 20 points ou plus plutôt qu'une victoire des Suns. Mais s'il faut donner mon avis sur le match, bien entendu, que je pense que les Suns sont capables quand même au rebond de prendre cette équipe de Houston. Le quatrième match de la soirée nous amène du côté de Salt Lake City, où le Jazz reçoit New Orleans. 2,16 pour le Jazz, 1,67 pour New Orleans. Un Jazz, comme on vous l'avait dit, un Jazz en sur-régime en début de saison et qui commence tout doucement à couler de manière inquiétante. 15 victoires, 14 défaites pour les partenaires de Lauri Markkanen. Ces derniers viennent de perdre leurs deux dernières rencontres, hein, contre les Wolves à la maison, 108 à 118, et contre les Nuggets, 115 à 110. Une forme inquiétante avant de rencontrer le leader de la conférence Ouest. 18 victoires, 8 défaites pour les Pelicans qui restent sur 7 victoires, 9 victoires lors des 10 derniers matchs. Les mecs viennent de taper 2 fois les Suns de Phoenix, hein, c'est dire la force que dégage cette équipe. Zion Williamson est probablement le joueur de la semaine, hein. Il s'est baladé dans la défense des Suns. 35 points, 8 rebonds, 3 passes. Zion est incroyable, il porte son équipe et je pense qu'il devrait le faire à nouveau. Le dernier match de la soirée nous amène du côté de LA où les Lakers reçoivent les Celtics. Moi je vais tenir exactement le même discours qu'hier, à savoir Boston va jouer c'est quoi Boston, si je dis pas de bêtises, ça doit être son sixième match en 8 ou 9 jours. C'est une équipe qui joue énormément, elle sera en back-to-back, elle est usée, on l'a vu hier, hein, tout simplement. Moi comme je vous l'ai dit, Boston, dans la vie de tous les jours, ils vont les taper, hein, les Clippers à condition égale, mais là en l'occurrence il y avait beaucoup trop de fatigue, on les sent crever, on sait même pas, ça se trouve il pourrait très bien y avoir un Jaylen Brown ou un Jason Tatum au repos ce soir. Moi en tout cas à la place de leur coach, honnêtement je les fais reposer, hein, parce que quand on regarde le calendrier qui attend Boston, il y a de quoi être serein, hein. Et après ce match contre les Lakers, ils vont jouer 2 fois le Magic d'Orlando et après ils vont recevoir les Pacers d'Indiana, ils vont recevoir les Wolves et ensuite les Rockets. Et ils ont un calendrier sur les 2 prochaines semaines à venir qui va être très tranquille. Moi, à la place du coach, personnellement, je ferai reposer Tatum au Brown et je pense que cette cote pour les Lakers, des Lakers au complet à 2,26 qui vont beaucoup mieux, rappelons-le, les Lakers qui sont revenus à la 12e place,
6 victoires lors des 10 derniers matchs avec une envie de gagner et de remonter impérativement pour se replacer avant les fêtes. Moi je pense que les Lakers ont toutes leurs chances de remporter cette rencontre. Bon voilà, c'en est terminé. Comme d'habitude, vous allez avoir le petit tableau récapitulatif à la fin de la vidéo. Et pour rappel, ne jouez pas ce que vous n'avez pas, les amis. Il n'est pas nécessaire de jouer des grosses sommes pour se faire kiffer, pour vibrer. 2, 3, 5 euros, c'est aussi bien. Je vous souhaite une excellente journée. Et du coup, je vous retrouve mercredi. Ciao, ciao.